texte de Josué, nous allons lire d'abord Jean chapitre 1. Jean chapitre 1er. Nous allons bien lire pour bien comprendre si c'est ce que nous voulons expliquer cet après-midi. Jean chapitre 1er, verset 1. Après le verset 1, nous allons mettre un virgule, nous allons sauter, nous allons lire le verset 14. Et lorsqu'on finira de lire Jean chapitre 1, verset 1, et nous lisons le verset 14, c'est à ce temps-là que nous retournerons dans notre texte de Josué chapitre 3. Donc, Josué chapitre 3, alors les lecteurs, les lectrices, soyez prudents parce que là j'ai donné Jean chapitre 1er, verset 1 et le verset 14. Après, nous retournerons dans notre texte de Josué chapitre 3 et maintenant nous allons lire à partir du 14e verset. Voilà, nous allons lire le verset 14, le verset 15, le verset 16 et le verset 17. 14, 15, 16, 17. Ah, ok, que le Seigneur nous bénisse. Josué, chapitre 3, verset 14 au verset 17. Et nous lirons, donc nous commencerons par Jean, chapitre 1, verset 1 et le verset 14. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ah, ok. La Bible dit, au commencement était la parole dans ta Bible. La parole était avec eux. Donc ici, on nous montre comme si c'est deux choses. Au commencement, la Bible ne parle pas de Dieu. Mais la Bible parle au commencement de. Et la Bible nous montre que la parole était avec Dieu. Vous voyez? Quand je suis avec l'évangéliste Adela, c'est que nous sommes deux. Et la Bible finit maintenant par dire, et cette parole du commencement était. Ok. Alors le verset 14, la Bible dit, et la parole du commencement a été faite chair. Donc la parole est transformée, c'est transformé en la chair, est transformée en la chair, la parole. Or la parole, on ne peut pas voir la parole. Là je vous parle. Si vous n'avez pas des oreilles, vous ne pouvez pas voir ce que je suis en train de parler. Parce que la parole est spirituelle. Mais la spiritualité qui est la parole va devenir chair. Or, la chair est physique. Donc, par là, nous comprenons que la parole qui est spirituelle va quitter l'état spirituel pour devenir l'état physique. Est-ce que vous avez compris? Ok. Donc, la Bible dit, et la parole était faite chair, et elle a habité. Qu'est-ce qu'elle a habité parmi nous? C'est la parole. La parole a habité parmi nous, et nous avons contemplé. Nous avons contemplé quoi? Sa gloire. Hein? Sa gloire. Donc, la gloire de l'invisibilité, de la chose qui est invisible, mais nous avons contemplé sa gloire. Nous qui sommes physiques, nous qui avons la chair, nous avons contemplé les choses spirituelles. Nous avons contemplé une gloire spirituelle. Et la Bible finit en disant une gloire comme la gloire du Fils unique qui est venu de son Père. Ok. Voilà. Josué chapitre 3. Verset 14
à verset 16. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, Alléluia. Oui. Le Jourdain régorge par-dessus toutes les rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Sartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. 17. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec. Le pied ferme sur le sec. Au milieu du Jourdain. Pendant que tout Israël passait à sec. Jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. La parole du Seigneur. Amen. Ok, nous pouvons nous asseoir. Merveilleux Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est une nourriture qui nourrit notre âme. La parole de Dieu est bonne. On peut manger des chocolats, on peut manger des fruits, je ne sais pas, des gâteaux au raisin, des choses comme ça, tout ce que vous aimez. Mais la parole de Dieu, c'est plus que ces choses-là. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Sur la terre, tout le monde mange pour faire garder son corps en bonne forme. Mais sur la terre, tout le monde ne mange pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est réservée que à ceux qui ont cru au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez bien, nous sommes dans l'étape où Israël, après la sortie, est arrivé sur la plaine. Et dans cette plaine-là, Israël, son objectif, c'est d'aller prendre la ville que Dieu avait promis à Israël. Et la première ville, c'était Jéricho. Mais pour prendre la ville de Jéricho, Israël a rencontré l'obstacle. C'était le même obstacle que Israël a rencontré avec Moïse quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Parce que comprenez que ici, c'est le deuxième passage que Israël va traverser pour arriver à la terre promise. Le premier passage, Israël a traversé la mer Rouge avec Moïse. Et vous savez comment c'était miraculé pour que Moïse puisse faire traverser les enfants d'Israël. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés près de la mer Rouge, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas un moyen pour que tout ce peuple-là puisse traverser. Dieu parla à Moïse et Israël avait murmuré. Pourquoi? Parce qu'Israël a dit que Moïse, tu devais nous laisser en Égypte mourir tant que des esclaves, mais on avait des sépulcres. On avait des cimetières. Mais ici, tu nous as amenés dans un terrain où nous racontons un obstacle. Impossible d'affronter cet obstacle. Parce que nous allons mourir. Regardez derrière nous, il y a Pharaon et son armée qui arrivent pour nous tuer. Nous allons mourir. Mais Dieu a intervenu au travers Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour les enfants d'Israël. Et le plan de Dieu, personne ne le connaissait. C'est pourquoi que je vous avais dit, le dimanche passé, lorsque Israël marchait, lorsqu'il marchait, Dieu a donné l'ordre à Josué que lorsque le peuple va marcher, il faut que l'arche de l'alliance soit devant. Et le peuple ne peut pas aller au-devant de l'arche de l'alliance. Mais le peuple regardera. Lorsqu'ils verront que l'arche de l'alliance avance, le peuple aussi avancera. Et ne vous précipitez pas, parce que le chemin par où vous allez traverser, personne ne le connaît.
le chemin est réservé qu'à Dieu, à l'arche de l'Éternel. C'est l'arche de l'Éternel qui nous montrera le chemin. Personne ne le connaît. La raison pour laquelle j'avais dit que dans la vie de chacun de nous, de chacune de nous, personne ne connaît le chemin par où il est en train de marcher. Si on connaissait ce qui peut arriver demain, on devait l'éviter aujourd'hui. Si on connaissait ce qui va nous arriver demain, on devait déjà se préparer aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle la destinée de l'homme est fermée devant lui. La destinée de ton prochain est fermée devant les autres. Personne ne peut comprendre ce qui t'arrivera demain. Personne ne saura ce que tu deviendras demain. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit de nous confier qu'en l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui dirige nos pas et c'est lui qui connaît nos lendemains. C'est lui qui nous assure de notre lendemain. La raison pour laquelle vous allez comprendre que David, il a dit dans ses cantiques, il a chanté, il a dit, j'étais jeune et je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ça veut dire que David, il a traversé des moments difficiles, mais aussi il a traversé des moments heureux dans sa vie. Mais parmi la difficulté et parmi le bonheur que David a traversé, David va déclarer qu'il n'a jamais vu un juste abandonné. Mais pour ne pas être abandonné, il faut que toi tu t'abandonnes dans la main de Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît le lendemain de quelqu'un. Et Dieu va intervenir par Moïse. Il va dire à Moïse, Moïse, dit à ce peuple de ne pas se lamenter. Parce que là, je veux faire quelque chose. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Ta verge. Prends la verge. Et dirige ta verge vers le chemin de l'eau. Et l'eau va se couper. Les eaux se couperont. De la même manière que Moïse a fait, Moïse a dirigé la verge, sa verge qu'il avait dans sa main. La verge qui contenait toute la puissance et la science de l'Égypte. Parce que dans la verge de Moïse, il y avait les serpents de Pharaon dedans. Donc ça veut dire que notre Dieu, il connaît tout, il sait tout. Et Dieu dirige tout. C'est lui qui a toutes les puissances. C'est lui qui connaît toutes les puissances qui existent sur la terre. Il n'y a aucune puissance qui peut surpasser la puissance de Dieu. Il n'y a aucune force qui peut surpasser la force de Dieu. La raison pour laquelle Jésus, quand il est venu sur la terre, Jésus qui contenait tout en lui, toute la divinité de Dieu, Jésus a fait le miracle et il n'y a aucun miracle qui a résisté devant le Seigneur. Je dis aucun miracle a résisté devant le Seigneur. Parce que c'est lui la verge qu'Aaron avait dans sa main. Et Dieu va dire à Moïse, prends ta verge. Et lorsque Moïse va mettre sa verge en direction des eaux, l'eau va se partager en deux. Et tous les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, va traverser l'eau. Tous les enfants d'Israël. Il n'y avait aucune chose d'Israël qui était restée de l'autre côté. Israël a traversé avec tout ce qu'il avait. Et lorsque Israël a fini de traverser, Moïse a remis sa verge parce qu'il y avait Pharaon et son armée qui poursuivaient les enfants d'Israël. Moïse a remis sa verge et l'eau a repris sa marche normale. Mais ici, Israël va raconter aussi le deuxième obstacle qui était identique à l'obstacle du premier. Donc Israël va traverser maintenant ce qu'on appelle le fleuve Jourdain. Mais ici, vous allez remarquer une chose. Moïse n'était plus en vie. Et les enfants d'Israël ne murmureront jamais devant Josué. Parce que les enfants d'Israël avaient déjà l'expérience, la première expérience de la traversée de l'eau. C'est pourquoi je voulais te dire une chose. Vous savez, bien nommé dans le Seigneur, parfois dans nos vies, si on murmure devant Dieu, si parfois on regarde que Dieu est incapable de traiter nos problèmes, c'est parce qu'en nous, il nous manque la première expérience avec le Seigneur. Nos vies spirituelles manquent l'expérience avec Dieu. Lorsque tu manques l'expérience avec Dieu,
quand tu affronteras le problème, tu auras des difficultés. C'est pourquoi que Dieu aime que dans ta vie, que tu puisses traverser le chemin des difficultés. Les difficultés que tu es en train de traverser, ça te permet d'avoir l'expérience avec le Seigneur. David, qui était dans la brousse et il n'y avait personne à côté de David. David a pétré le brebis de son père. Mais l'ours et le lion sont venus pour déstabiliser le brebis. David chassait l'ours et chassait le lion. Lorsque l'ours et le lion voulaient retourner contre David, David a dit, je le saisissais dans la gorge et je le tuais sans avoir la machette dans la main. Mais le jour où Israël tremblait devant Goliath, et que tout le peuple, même le roi, qui était un homme de cœur, Saoul, fuyait devant Goliath, quand David est venu, David n'a pas eu la peur de Goliath, parce que David avait déjà l'expérience avec Dieu. David avait l'expérience avec Dieu. Il a bien dit à Saoul, il a dit, mon Seigneur, j'affronterai cet incirconcis et je les tuerai. Parce que moi, quand j'étais dans la brousse, j'avais acquis l'expérience avec Dieu. Le Dieu qui m'a délivré des griffes de l'ours, le Dieu qui m'a délivré de la gueule de lion, ce Dieu-là est capable de me délivrer devant cet incirconcis. Donc, devant nos problèmes, quand tu traverses un problème, quand tu traverses un chemin, on ne pleure pas, on ne tremble pas. Dieu n'aime pas les gens qui reculent devant les situations et devant le problème. Mais Dieu aime les gens qui affrontent le problème en se souvenant de ce que Dieu avait accompli dans sa vie, en se souvenant de la puissance de Dieu. La raison pour laquelle Dieu n'a pas aimé qu'Israël ne puisse faire que 2 mois pour arriver sur la terre promise. Parce que Israël doit connaître d'abord le combat. Israël doit connaître la famine. Israël doit connaître la manque. Israël doit connaître les choses terribles durant sa marche. Pour qu'il sache que pendant que j'ai traversé devant les Amalécites, c'est Dieu qui m'a donné la victoire. Pendant qu'il n'y avait pas l'eau dans les déserts, mais c'est Dieu qui m'a donné l'eau à boire. Et devant cette eau, je serai toujours victorieux. Lorsque je me souviens de la puissance de Dieu avec Moïse, je sais que Josué est capable aussi de faire quelque chose devant cette eau. Parfois ta force dépend de l'expérience que tu es en train de vivre avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Parfois ta force dépend des situations que Dieu permet dans ta vie. C'est pourquoi Dieu a dit, vous n'avez pas encore passé sur ce chemin. Regardez toujours l'âge. Si l'âge avance, vous aussi avancez. Si l'âge n'avance pas, vous aussi n'avancez pas. Laissez la distance entre l'âge et vous. Parce que c'est l'âge qui vous conduira. Alléluia. David a dit, même si je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort. Quelqu'un connaît la suite? Je crains aucun mal. Pourquoi? Parce que ton bâton me rassure. Parce que ton bâton me rassure. Mais pour être rassurant, il faut voir les bâtons. Si tu ne vois pas, comment tu peux être rassurant? Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui traversent les moments difficiles. Ils commencent à murmurer. Ils condamnent déjà Dieu. Seigneur, pourquoi ces circonstances dans ma vie? Seigneur, pourquoi pas l'autre? Mais pourquoi seulement moi? Seigneur, j'en ai marre, j'en ai assez. Seigneur, tu condamnes déjà Dieu. Mais David a dit, lorsque tu vois que le bâton de Dieu, de l'Éternel est là, tu seras rassurant. Celui qui est rassuré, il ne craint aucun mal. Non, il ne craint aucun mal. Moi, je sais que ma voiture a une assurance. Je ne dis pas que j'ai envie de faire l'accident. Mais même si je fais l'accident, non, je crains aucun mal.
On va faire le constat la bien. Mon assureur va prendre en charge. Je suis assuré. Mais soit si tu n'es pas assuré, hein, quand tu roules dans ta voiture, tu as peur. Parce que tu sais que lorsque le mal arrive, tu n'es pas couvert. Lorsque le mal arrivera. Et moi, je sais que je suis avec Dieu. Lorsque le mal arrive, la Bible dit, psaume 60 ou 61. Avec Dieu, nous ferons des... Alors, pourquoi nous ferons des exploits avec Dieu? Parce que Dieu écrasera nos ennemis. Dieu écrasera nos ennemis. Donc, lorsque le mal arrive, et que moi je suis avec Dieu, je ne m'inquiète de rien. Parce que mon combat, c'est l'Éternel qui s'en chargera. Mais moi, avec Dieu, si je marche avec lui, je ferai des exploits. Des exploits. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, si tu marches de la même manière que mon serviteur Moïse a marché, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Mais ces jours-là, Israël défend maintenant le deuxième obstacle identique. Il va affronter maintenant le fleuve Jourdain. Moïse n'est plus là, mais Dieu a promis à Josué. Il a dit, Josué, aujourd'hui, je t'élèverai aux cieux des enfants d'Israël. Parce que je ferai des grandes choses que Israël le verront. Et Israël, ils verront comment moi je vais t'élever aujourd'hui. Prends ce peuple et traverse ce peuple dans le Jourdain. Et Josué va conduire ce peuple pour que le peuple puisse traverser le Jourdain. L'obstacle. Mais cet obstacle ne va pas être opéré de la même manière que Moïse avait opéré. Aujourd'hui, le temps de Josué, le même obstacle, mais parce que Dieu, c'est un Dieu de multifonctions, de multisystèmes, le Seigneur n'opère pas seulement par le même chemin ou par le même système. Dieu ne guérit pas seulement par l'eau, mais il peut guérir aussi par l'eau. Mais Dieu n'utilise pas seulement le sel à chaque fois que l'eau est mauvaise, mais il a utilisé le sel dans le temps de prophète, quand l'eau était mauvaise. Dieu ne peut pas seulement utiliser la boue pour guérir les aveugles, mais il a utilisé la boue. Mais d'autres aveugles, Dieu les a guéris d'une autre façon. Ça veut dire que lorsque tu vois qu'il y a un système qui est établi, et que ce n'est pas le même système que Dieu utilise, c'est que Dieu ne brille là dans le système. Parce que Dieu ne reste pas dans le système, mais il est un Dieu de multisystèmes. Il peut guérir les aveugles, beaucoup d'aveugles, mais chaque aveugle avec sa capacité et avec son système de guérison. Lorsque Dieu veut guérir Bartimée, Dieu n'avait pas besoin de toucher la terre. Mais Dieu a parlé et Bartimée était guéri. Mais lorsque Dieu a guéri l'aveugle qui était parti dans le silo, Dieu a craché, le Seigneur a craché sur la terre. Il a pris sa salive en mélangeant avec la terre qui s'est transformée en boue. Et il a appliqué dans le ciel de cet aveugle en disant, va maintenant te faire laver les yeux dans le réservoir des cieux. Donc Dieu, c'est un Dieu de multisystèmes. C'est un Dieu qui peut opérer des choses aujourd'hui d'une manière, et demain il opère aussi des choses d'une autre manière. Et aujourd'hui, ce n'est pas le temps de Moïse, mais c'est le temps de Josué. Et Dieu va dire à Josué, vous allez traverser le Jourdain, mais la première des choses, les sacrificateurs qui portent l'arche doivent avancer. Parce qu'entre l'arche et le peuple, il y avait une distance de 2000 coudées. Or, les gens ont calculé 2000 coudées, ça représente à peu près 1 kilomètre. Donc ça veut dire que le peuple doit attendre d'abord que ceux qui portaient l'arche puissent premièrement mettre leurs pieds dans l'eau. L'eau, c'est l'obstacle d'Israël.
va laisser l'arche avec les sacrificateurs puissent aller. Or, l'arche ne marchait pas seul. Ça veut dire, l'arche, il y avait 4 sacrificateurs qui étaient là, qui portaient l'arche. Hein? Donc, il y avait 1, 2, 3, 4. Et chaque sacrificateur va mettre la barre qui traversait l'arche sur son épaule. C'est identique comme on portait les cercueils en Afrique. Pas ici, en Afrique. Je donne un exemple. Parce que nous, en Afrique, on porte les cercueils comme ça. On met les cercueils sur les épaules. Parfois, il y a 6 personnes qui vont mettre les cercueils sur les épaules, 6 ou 4 personnes. Et eux, ils vont commencer à aller. Les autres chantent. Mais dans le temps, vous prenez l'image de ces cercueils qui représentaient l'arche. Parce que l'arche avait une dimension rectangle. Et il y avait des barres qui passaient sur le côté. Donc ça veut dire que vous prenez l'image là, vous mettez 4 sacrificateurs, 4 lévites qui portent chacun sur son épaule. Et eux, ils portaient l'arche. Or, l'arche représente la présence de Dieu. Vous voyez bien? L'arche représente la présence de Dieu. Mais pour que Dieu puisse marcher jusqu'à l'eau, il faut que Dieu doit être conduit par 4 sacrificateurs. Et les sacrificateurs, c'est des hommes que Dieu avait choisis pour que ces hommes-là puissent les servir. C'est des hommes. C'est pourquoi ça, c'est que je vous explique, c'est Jean chapitre 1. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec eux. Et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Et la parole qui a été faite chair, elle est venue sur la terre, habiter avec nous. Donc ça, c'est Jean chapitre 1er, verset 1 et le verset 14, c'est que je vous explique. Or, l'arche représente la présence de Dieu. Vous savez, bien nommé dans le Seigneur, parce que moi je vous parle, je vous enseigne, je vous explique. Mais demande à un Hébreu, demande à un Israélite, c'est quoi l'arche? Lorsqu'on monte l'arche, tout Israélien savait que l'arche c'est quelque chose qu'on ne peut pas jouer avec ça. Lorsqu'on monte les tabernacles et qu'on met l'arche dans le lieu très saint, c'est fini, personne ne peut entrer dans cette chambre. Parce que là où Dieu est, personne ne peut entrer. Si ce n'est pas par l'autorisation. Toute personne qui va entrer dans la chambre, là où il y a l'arche, va mourir. Quelle que soit ton influence, quel que soit tes grades, quel que soit ton argent, quel que soit qui que ce soit, si tu rentres dans la chambre, là où il y a l'arche, tu vas mourir. Demandez aux Philistins. Le jour où Israël a fait le combat avec le Philistin, la bataille, la Bible dit qu'Israël a ramené l'arche de l'Éternel dans le camp de bataille. Quand les Philistins ont entendu ça, ils étaient sans force parce qu'ils savaient que leur Dieu était dans le combat. Mais Dieu a touché le cœur de Philistin de continuer parce que Dieu voulait éduquer à Israël par rapport à son péché. Les Philistins ont combattu contre Israël, ils ont pris l'arche. L'arche. Mais les jours où les Philistins ont pris l'arche, c'était terrible pour les Philistins. Vous savez ce qui était passé? Ils ont pris l'arche. L'arche représente Dieu, le Dieu d'Israël. Ils ont ramené l'arche dans la maison de leur Dieu. D'accord, le Dieu de Philistin. Ils ont mis l'arche à côté de leur Dieu. Mais quand ils sont venus le matin, ils ont trouvé Dagon qui était leur Dieu, tombé par terre. Et c'est procédé, la Bible dit, la face contre terre, devant l'arche des enfants d'Israël. Parce qu'on ne connaît pas la présence de l'arche. Celui qui est avec Dieu, quelle que soit la force adverse, il triomphera toujours. Parce que notre Dieu, la Bible dit, tous les dieux des nations, de toutes les nations, ils se prosterneront devant notre Dieu.
le véritable qui a créé le ciel et la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être malade, mais ta maladie, il y a un moment, elle va se prosterner devant ton Dieu. S'il y a l'acte de l'Éternel en toi, si la présence de Dieu est en toi, regardez le Seigneur Jésus, il n'a même pas parlé, il le passait, il traversait un cimetière. Il y avait un homme qui était possédé des esprits. Cet homme-là, la Bible dit, en lui, il avait les légions. Les légions, ça veut dire quoi? Plusieurs démons qui étaient dans cet homme-là. Regardez, Jésus avait dit. Mais quand Jésus est arrivé, les légions ont commencé à parler de la bouche de cet homme-là, en l'expliquant, en disant, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Notre temps n'est pas encore arrivé. Mais Jésus n'avait rien fait. Vous savez, c'est lui qui a le Christ en lui. Même quand tu passes, parce qu'il y a des choses extraordinaires qui passent dans la spiritualité et nous, parfois, on ne le voit pas. Les démons fléchissent parce qu'il y a un enfant de Dieu qui passe. Regardez bien. Les sacrificateurs qui portaient l'arche, dès qu'ils sont arrivés là où il y avait l'eau, ils ont mis leurs pieds dans l'eau, dans le Jourdain. La Bible dit, l'eau a commencé à se séparer. L'eau a commencé à se séparer. Mais tout cela pourquoi? Parce que la puissance de Dieu se manifeste maintenant. Mais la puissance de Dieu se manifeste comment? Au travers les pieds des sacrificateurs. Donc Dieu qui était en haut du ciel, ces jours-là, Dieu va quitter le ciel. Il va descendre jusqu'au pied des sacrificateurs afin de faire un miracle pour que les enfants d'Israël puissent traverser. Donc les enfants d'Israël, leur traversée dépendait de Dieu, mais au pied des sacrificateurs. Dépendait de Dieu, mais au pied des sacrificateurs. Or, les sacrificateurs, je vous avais dit, ils étaient au nombre de 4. Le 4 représente ceux qui portent l'arche. Or, l'arche, c'est Dieu. Mais pour que Dieu puisse venir sur la terre et toucher l'eau du Jourdain, il a fallu que le 4 choisi soit là. Le 4 choisi, c'est Matthieu, c'est Marc, c'est Luc et c'est Jean. C'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est les 4 personnes qui ont témoigné de la venue de notre Seigneur sur la terre. C'est ça ce qu'on appelle l'évangile. Donc la puissance de la traversée des enfants d'Israël dépendait de l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Dans la Bible, tu vas voir, il n'y a pas 5 évangiles. Dans la Bible, il n'y a que 4 évangiles. Or, cet évangile, l'apôtre Paul dit, c'est la sagesse que nous prêchons aujourd'hui. Donc, c'est nous qui avons reçu cet évangile en croyant en Jésus. Ton miracle, ta traversée pour aller raconter la ville que Dieu a choisie pour toi, ne dépend pas du langage de ta famille, ne dépend pas du langage de ton père, ni du langage de ta mère, ne dépend pas du langage de ton mari, ni du langage de ta femme. Mais pour aller jusqu'à ta destinée, dépend du langage de l'évangile. C'est l'évangile qui est la puissance. Or, l'apôtre Paul dit, cet évangile que nous prêchons, c'est la puissance de Dieu. Si les autres ne connaissent pas cet évangile, mais nous connaissons que dans cet évangile, il y a la puissance. Dans cet évangile, il y a la guérison. Dans cet évangile, il y a le mariage. Dans cet évangile, il y a les enfants. Dans cet évangile, il y a la puissance de Dieu. Et rien ne peut arrêter la puissance de l'évangile. Là où l'évangile est prêché, il faut que la puissance de Dieu se manifeste. Là où l'évangile est prêché, il faut que la main de Dieu se manifeste. C'est pourquoi Jésus sur la terre, il n'y a personne qui a résisté contre son évangile. Je voulais te dire une chose, bien-aimé.
si tu crois à l'évangile de Christ, si tu crois à l'évangile de notre Seigneur Jésus, rien ne peut résister contre toi. Je dis bien, rien ne résistera contre toi. Parce que tu as crié à la puissance, la sagesse. La Bible dit c'est la sagesse qui est cachée dans le siècle. Parmi les hommes qui sont riches, les hommes qui ont le pouvoir. Je voulais te dire, ma soeur, et que toi tu es heureuse parce que tu as raconté l'évangile. Cet évangile, même les hommes, même il y a beaucoup de rois qui n'ont même pas raconté cet évangile. C'est la puissance de Dieu. Les enfants d'Israël, pour aller prendre possession, ils avaient besoin de l'évangile. Et le Seigneur nous a montré, il est venu sur la terre. La Bible dit qu'il a laissé son trône. Il est venu sur la terre. Il a porté un même corps que nous. Le corps de faiblesse, le corps que Adam nous a trahi, que notre père Adam a amené dans le péché. Le corps, mais lui quand il est venu, il a porté le même corps que nous. Mais dans son corps, il n'y avait pas le péché. C'est pourquoi il est monté jusqu'à la croix et il a donné son propre corps comme une offrande. Parce que dans son corps, il n'y avait pas de péché. Il a donné son propre corps comme une offrande. À ceux qui vont croire en lui, ils seront appelés les enfants de Dieu. Mais parce que nous croyons et que Jésus qui est venu sur la terre, Jésus, il a donné son corps comme offrande. Or, écoutez bien, après la traversée, c'est le repos. Lorsque les enfants d'Israël vont traverser, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu qui a été donnée à Abraham, leur père, et que je te donne ce pays. Mais c'est ta descendance qui hériteront ce pays. Mais pour aller dans le repos, il n'y a que l'évangile. L'évangile de Jésus. Il n'y a que l'évangile, il faut croire. Et dans l'évangile, il y a le miracle. Il y a la force pour que tu puisses traverser et aller dans ton repos. Je voulais te dire pour conclure, même si tu traverses des moments difficiles de ta vie, mais crois à l'évangile. Crois à la parole. Pourquoi tu veux jeter ta foi? Pourquoi tu veux jeter ta foi? Crois à la parole. La parole a toutes les solutions. Dans la parole, il y a toutes les solutions. Car la parole, c'est l'évangile de Jésus. L'évangile de Dieu lui-même qui a laissé le ciel et qui est venu sur la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Je veux que quelqu'un qui a un problème cet après-midi, qu'il prie, qu'il dit au Seigneur, Seigneur, je crois à l'évangile, je crois à la parole, je crois au miracle, mais je sais, Seigneur, qu'au travers l'évangile, j'aurai la solution à mes problèmes. Que quelqu'un qui a le problème, qu'il s'élève, nous allons prier ensemble. Lève-nous avec les gens qui ont le problème et que tu veux prier avec Dieu. Tu veux prier ensemble avec moi. Celui qui veut voir la main de Dieu, celui qui veut voir la puissance de l'évangile, qu'il s'élève maintenant parce que nous voulons prier, nous voulons prier. Nous voulons dire, Seigneur, nous croyons à l'évangile. Nous croyons à ta parole. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu juge les sentiments dans le cœur. Or, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est un mystère. C'est un secret que personne ne connaît. Mais la parole de Dieu est capable de pénétrer et d'aller même juger les sentiments qui sortent dans le cœur de l'homme. La parole de Dieu est capable de redresser, de donner la vision. La parole de Dieu est capable de guérir le malade incurable. La parole de Dieu est capable. Mais Jésus a dit, il y a seulement une seule condition. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, oui, je le vois. Oui, je le vois. Alléluia.
Non, chante d'abord fort, chante fort. Doré, oui, j'ai le voir. Oui, j'ai le voir. On va chanter, messieurs, alléluia. Le Seigneur sur son trône. Il règne toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé, alléluia. Est-ce que tu peux prier, toi qui as un problème? Est-ce que tu peux avancer vers le Seigneur, toi qui as un problème? Non, je demande s'il y a quelqu'un qui peut prier, toi qui as un problème. Est-ce que tu peux prier? Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Tu n'es pas venu pour lui, mais tu es venu pour le Seigneur. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Tu es venu pour ton Dieu. Tu es venu pour ton Seigneur. Maintenant, Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut faire quelque chose. Il a dit seulement, crois seulement. Si tu crois seulement, oui, il est capable. Si tu crois seulement, oui, il est capable. Le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon rédempteur sur son trône. Non, je veux que tu puisses prier. Je veux que tu puisses encore monter. Monte encore devant le Seigneur. Monte encore devant ton Dieu. David a dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais, alors jamais vu. Toi qui traverses un moment, sache-le bien que Dieu ne t'a pas abandonné. Toi qui traverses une période, sache-le bien que Dieu ne t'a pas abandonné. Toi qui es dans une situation, sache-le bien que Dieu ne t'abandonnera jamais. Oh, mais parle maintenant à Dieu. Tu es capable de parler. Dieu est au milieu de toi. Il est au milieu de nous. Dieu est ici. Il est là dans ton cœur. Parle maintenant à Dieu. Parle pour ton problème à Dieu. Alléluia. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Nous bénissons ton nom à jamais. À jamais. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous restaures tous les jours. Tu restaures nos cœurs, tu restaures nos âmes.
Merci pour l'exaucement de nos prières. Ceux qui espèrent à l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Ils ne seront jamais confondus, ceux qui espèrent en toi. Oui, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tes promesses est oui et amen. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Seuls de nos yeux, nous regarderons et nous verrons la rétribution de nos méchants. L'Éternel est au ciel et nous espérons à son secours. Le secours de l'homme n'est que vanité, mais le secours de Dieu nous donne la force, renouvelle la force de nos os. Quand je me suis tué, mes os s'est consumé. Mais il y a une chose que je repasse dans mon cœur lorsque je pense au poison, aux choses terribles qui m'en passent. Je repasse ceci, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Bénissez ensemble au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen.